Si vous ne pouvez pas partager. C'est tout ça qui me pousse dans l'alcool. C'est tout ça qui me fait boire. Vous ne partagez pas. Quand on vous dit partager, vous ne partagez pas. Ce sont les femmes qui maltraitent les enfants qui ont décidé de faire ça. Pourquoi ça vous choque? Hein? Ça vous énerve pourquoi? Je vous laisse avec Facebook. Si vous voulez, je vous laisse avec. Hein? J'ai tout mangé, j'ai mes abeilles. C'est vous qui avez les fans qui sont chiches. Moi, Flo, débloque mon autre compte. Ah, Panthère du zoo. Donc, comme ça, tu as beaucoup de comptes. Hein? Que tu venais souvent m'insulter, débloque. Je ne débloque pas. Que tu as d'abord fait quoi? Vous allez partir chez Warriors. Je suis votre moins cher. Tu vois, tu m'insultes partout, là, on ne te voit pas. Franchement. On veut faire quelque chose de bien, partager dans les groupes. Parce qu'on veut détecter. Parce qu'on veut dire la vérité. C'est ça qui vous énerve. Hein? Ça vous énerve parce qu'on veut dire la vérité. Vous aimez pousser les gens dans l'alcool. Vous aimez pousser les gens dans l'alcool. Ceux qui ne veulent pas boire en France, vous les poussez dans l'alcool. Vous pensez que tout le monde est venu en Europe pour boire? Non. Tout le monde n'est pas venu en Europe pour boire. Arrêtez de pousser les gens dans l'argent. Quand les gens veulent rester tranquilles sans boire, vous venez toujours les pousser dans l'alcool. Pardon, il faut appeler parce que moi, j'ai seulement quelques minutes. J'ai 1 heure là. Vous connaissez d'ailleurs le thème. Parlez. J'ai épinglé Solange Mafou, bébé. J'ai épinglé, c'est comment? Donc, comme je suis en train de vous dire que ce soir, le thème de ce soir, c'est les enfants, les parents, les maris, les hommes qui n'acceptent pas les enfants de leurs conjoints, vice-versa. Ceux qui maltraitent, je vous parlais de l'histoire d'une amie qui avait fait venir sa fille de l'Afrique. Elle a dépensé 10 000 € pour faire entrer son enfant. À l'époque, elle a dépensé 10 000. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'avait d'abord escroqué, 5 000. Après, elle a trouvé quelqu'un d'autre. La personne a bouffé son argent. Donc, son gars qu'elle avait, c'était un gars ivoirien. C'est comme ça que elle a dit que sa fille drague son gars. C'est le gars qui a dit, le gars a cogné les têtes. Le gars a mélangé les deux familles. Le gars a cogné les têtes jusqu'à ce que l'enfant se retrouve à la DAS au foyer. Oui, allô? Allô? Monsieur, excusez-moi, vous pouvez baisser un peu le volume de votre récepteur, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est pour intervenir? Oui. C'est possible de baisser le volume sur le live que vous êtes en train de suivre? Ok. S'il vous plaît. Bien. Comme ça, on va mieux vous entendre. Pardon? Je vous appelle sur l'autre numéro. Non, c'est bon Parce là. Non, je suis à 3%, ça va s'éteindre en fait. Ah, d'accord. Ben, il faut brancher alors. Ok? Ok. À toutes. Hein?
Une femme peut choisir le mari à son enfant. Quand le mariage finit, la famille ne finit pas. Oui. Si tu as un enfant qui n'accepte pas ton conjoint, c'est à toi d'amener l'enfant. Je ne dis pas aussi que l'enfant doit t'empêcher de vivre. C'est à toi de faire comprendre à ton enfant que non, c'est lui que j'aime, je ne suis plus avec ton père. Je ne suis plus avec ton père, wesh. Direct inutile, je vais te bloquer. Tu vas dégager. D'accord? Tu dégages. Parce que c'est parce que tu sais, c'est parce que tu es perdu. Je ne dis pas des gros mots sur ce mur. Sinon, j'allais te laver et rincer. Tu as compris? Big back, pack, pack, pack. Si vous n'avez rien à dire, je reste là, je bois mon vin. Je n'ai pas peur. Tu as compris? Ma, on a fait jour, non? On a fait jour. Oui, allô? Arrêtez de me biper. Hein? Ah, un marabout. Je le bloque. Vous les marabouts là, allez chercher votre stamania. Arrêtez de faire la publicité sur les murs des gens. Vous ces marabouts là, il faut arrêter. C'est pas vous qui m'avez rendu ce que je suis. Quand on m'insulte tous les jours pour la stamania. Coucou ma faux, j'espère que tu vas bien. Si vous n'avez rien à dire, je ne parle pas. Moi, je peux pas. Moi, je suis malade. Donc, s'il n'y a personne qui va... Si vous n'appelez pas pour intervenir, je reste moi tranquille, bois mon vin. Le temps passe, vous me regardez. Après, ma publicité passe. Je monétise. Je pas dormi. Vous aimez seulement. Si je disais blessé de guerre. On ne peut pas tous les jours parler de blessé de guerre. Tous les jours, blessé de guerre, blessé de guerre. Ça veut dire quoi? Appelez alors, vous dites ce que vous voulez. Comme le thème ne vous plaît pas, appelez maintenant, vous dites ce que vous voulez. Appelez, soumettez vos problèmes. Je vais commencer à faire comme coach à Motley. Alors, c'est pour poser question. Alors, c'est pour poser question. Alors, c'est pour poser question. Appelez, racontez vos vies. On va maintenant faire pour allô. Allô, c'est pour poser question. Vous pouvez savoir que ce n'est pas facile de faire les directs. Il faut aller se laver. Il faut chercher la bille qu'on va porter. La PDG internationale Fleur de Lille. Oui, je suis là. L'autre page que vous connaissez avec 200 000 abonnés là. La PDG internationale. On a seulement piraté, hein. Ce n'est pas moi. Oui, alors, c'est pour poser question. Mais vous laissez moi, je t'aime beaucoup. Que quoi? Que je t'aime beaucoup. Donc, tu m'appelles que pour dire que tu m'aimes beaucoup. Oui, ma reine, mais je t'aime beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Concernant Vraiment... le sujet qu'elle a dit, ma reine, mais ça me dépasse. C'est vraiment bisous. Bébé. Fais-moi des gros bisous. Je vais entendre comment tu me fais des gros bisous sur la joue, s'il te plaît. Bisous, ma reine, mais adorée. Bisous. D'accord, ma reine, mais d'accord. Bisous, bébé. Bisous. Ouais. Alors, c'est pour poser question. Quand vous partez, vous racontez vos vies. D'autres mentent même. Allô, coach. Je suis sortie avec le père de mon... Je suis sortie avec mon beau-père. Un coach. Maintenant, j'aime mon mari. Mon beau-père. C'est-à-dire que les filles inventent les choses là-bas. Elles pensent qu'on ne sait pas. Oui, allô. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, princesse. C'est comment? Je vais bien et toi-même? Ça fait longtemps, hein? Waouh. Ouais, ça fait longtemps. Wow. Mais je te suis de temps en temps, t'inquiète pas. Comment va l'école? Je suis à l'école. Nous sommes en vacances là. C'est comment? Et Donc, ça va bien, nous sommes en vacances.
Et le mariage, ma puce, et ton chéri. Non, je ne suis pas encore mariée. Ah, une belle fille comme Je suis- toi. Avec tous les Ouais. chômeurs de gars qui y a en Allemagne, là, les gars en Allemagne cherchent le mariage, hein. Ah non, non, non. J'ai d'autres préoccupations pour le moment. D'accord, Non. chérie. Donc après, tu vas aller chercher ta part au pays, c'est ça, hein? Pas au pays, non. Sur place, peut-être on va se retrouver à l'école ou bien au travail, mais pas Voilà. au Cameroun, non. D'accord, chérie. Mieux à l'école. Vraiment, un intellectuel non. comme toi, maman. Ne pas chercher Ouais. un gars là-bas, un va nu-pied même qui ne va même pas connaître la valeur de ton école. Choisis quelqu'un à l'école. Mhm. Je t'écoute, ma grande. Alors, oui, j'ai une petite préoccupation ou alors une proposition à vous faire. J'ai du mal à te tutoyer, mais bon. Le thème d'aujourd'hui est un peu très vaste. Ça veut dire que tout le monde pourrait se retrouver, mais personne ne pourrait concrètement s'appuyer sur le truc en fait. C'est tellement large et vaste qu'il faudrait sûrement ou encore précisément donner dans quel contexte. Peut-être un exemple, je ne sais pas moi, trouver quelqu'un qui a peut-être vécu une histoire dans son couple, peut-être elle a ramené un enfant et que le mari n'a pas accepté, les raisons qui ont poussé que le mari ne puisse pas accepter, ou encore les raisons qui ont poussé à ces derniers de ramener un enfant au mariage, parce que quand j'étais encore au Cameroun, les parents avaient pour l'habitude de récupérer les enfants des filles qui allaient en mariage. Je ne sais pas si ça se passe encore de nos jours. Ça veut dire qu'une jeune fille qui se marie et qu'elle a un enfant de prime abord, c'est ses grands-parents qui gardent l'enfant. Je pense que cette petite distinction-là existait depuis, du fait que des fois, même si ce n'est pas l'homme ou la femme, des fois, il y a même entre familles, ça se passe. Le mot exact m'échappe, mais il y a cette petite préférence-là quand c'est la nôtre que quand c'est celui de notre mari. Pire encore, s'il l'a fait après. Ça veut dire que s'il l'a fait pendant que vous étiez déjà ensemble ou encore après que vous soyez ensemble. Pendant que vous étiez ensemble, ça ne passe même pas. Là, vraiment, voilà. Ça ne passe pas. C'est inacceptable, mais il y a des gens, je vais vous raconter en grosso modo l'histoire de ma mère qui a amené mon petit frère à la maison comme étant son neveu. Pourtant, c'était l'enfant à mon père. Wow. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que nous, ses enfants, nous soyons au courant pour soit regarder très mal l'enfant ou encore mépriser notre père. Donc, il y a une dame qui est venue à la maison avec un enfant qui avait moins d'1 an et elle a décidé de cohabiter avec ma mère comme étant sa coépouse. Ma mère qui était mariée de régime monogamique. Donc, ce qui fait que à la maison, elle nous a fait croire que non, en fait, la fille, c'est une sœur qui vient du village et tout, et c'est son petit-neveu. On est resté là pendant des semaines et des mois avec un petit garçon qu'on croyait être un cousin, mais pourtant c'était notre frère de sang. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve l'enfant ni la femme parce qu'un matin, elle s'est levée, elle a laissé un mot à ma mère disant que vous êtes trop bien pour que je puisse vous affliger ce sort-là. Je vais partir, je vais quitter de votre maison. Merci pour tout. Et elle est partie. Donc c'est longtemps après que nous avons su qu'en fait, c'était notre frère et c'était pas notre cousin, comme le disait ma mère. Et on l'a pas su de la bouche de ma mère, mais c'est mon père qui a décidé de dire la vérité. Mais malheureusement pour nous, nous ne savons pas où se trouve ce garçon-là jusqu'aujourd'hui parce que la femme, elle est partie avec l'enfant disant que ma mère est trop bonne pour subir tout ce qui se passait. Donc maintenant, pour les autres, je ne sais pas trop les raisons qui poussent aux femmes à ne pas accepter les enfants de leur mari, vice-versa. Il faudrait absolument que quelqu'un puisse venir nous expliquer ce qu'elle a traversé. Oui, c'est ça que nous voulons même. Pardon, venez nous expliquer ce que vous avez traversé. C'est ça qu'on vous dit qu'elle est à l'école. On pourra intervenir et peut-être expliquer ou donner des solutions ou apporter des plus. Voilà. Donc, c'est ma petite contribution. Merci, ma chérie. Vraiment, bravo à ta mère. Hein.
Vraiment, bravo. Bravo parce qu'aujourd'hui, les jeunes C'est filles n'arrivent plus à vivre, à non, vivre comme ça. Dès qu'il y a un petit truc, elles ont déjà propagé dans tout le quartier. Alors que nos mamans ont fait des choses, ont couvert nos parents. Les femmes oui, d'aujourd'hui, oui, elles n'arrivent plus à vraiment à couvrir les parents comme ça. Vraiment, bravo à non, du elles. tout. Vraiment, Ah, bravo. bravo. Merci. Et bravo à toi également. Bonne soirée, je te suis, Merci, hein, ma ça reste dans puce. le direct. Merci. Ah. Donc, elle a dit, si quelqu'un a vécu une histoire, par exemple, que son mari n'acceptait pas son enfant, ou bien qu'elle n'a pas accepté l'histoire. Oui, allô? Bonsoir, ma reine mère. Bonsoir, beauté. Comment tu vas? Ça va très bien. Je regarde ta photo. Tu es habillée là comme une dominatrice. C'est toi qui m'as appris, non, la reine mère. Tu es très belle là. Est-ce que tu sais que, merci Marine, mais est-ce que tu sais que dans tous tes directs, tu te souviens des directs que tu faisais souvent pour montrer comment on suce nos bons cas et tout? Est-ce que toutes les gars-là t'écrivent Marine, mais c'est toi qui néglige. Depuis que Checha t'a dit ça, même le allô, allô là, c'est toi qui avais instauré ça, que tout le monde appelle. Quand tu te souviens, tu faisais souvent blessé de guerre, Oui. tu vois? Tous les ouais là que les gars-là font maintenant, là, c'est pas compris. Toi, tu ne connais pas, tu ne vois pas le jeu. Donc, l'angala, la couche est partie certifier tout, c'est allô, allô, donc je te dis de pas attention, c'est pour poser question. Elle avait montré les trucs juridiques qu'elle avait déclaré, là où tu avais déclaré tes produits propriétaires d'FDL là. Elle aussi, elle est partie faire ça. Donc, quand tu prononces, il faut faire attention. Mais c'était ses idées, même comment sur le bon cas, elle sait que l'angala, sous les gens, comment sur le bon cas, que c'est toi qui as chaud. Même les tenues de robe de nuit, quand elle fait ces coches-là, c'était direct, tout ce que tu expliquais. Beaucoup d'abeilles qui suivent le savent. Hein? Mais n'est-ce que vous avez dit que moi j'apprends les mauvaises choses à la jeunesse? Quand je vous apprenais ici comment sucer le bon cas, comment tenir le fouet, comment faire ceci, pincer. Mais est-ce que vous avez dit que moi j'apprends les mauvaises? Ouais. À la reine, mais c'est pour t'expliquer alors que tout ce que tu as appris à tout le monde là, ils ont repris toutes tes codes, même ta façon de faire le direct. D'autres même veulent t'habiller comme toi. En fait, même le système des abeilles, des guérilles et tout ça, tout le monde a derrière les teams. C'est vous qui avez instauré. Normalement, vous devez réclamer les droits d'auteur à tous ces gens-là parce que c'est vous qu'on copie, surtout toi. Je te dis, la team PDG, tu as vu. On va faire comment? Tu es l'ancêtre de Facebook, ma reine mère. L'ancêtre. Tu es notre ancêtre. Mais moi, tu sais, avant, je me demandais, mais quand on fait les efforts, pourquoi moi, on ne peut pas? J'ai compris que si tu maintiens depuis des années, c'est parce que tu n'as pas pris Facebook au sérieux. Parce que c'est vrai que quand tu prends Facebook au sérieux, tu peux devenir folle. Voilà. Et je te comprends maintenant, ma reine, pourquoi tu ne prends pas au sérieux. Parce que c'est vrai. On peut dire, comme tout à l'heure, tu as dit, les abeilles se plaignent que pourquoi tu ne fais pas que l'eau beauté arriver. Elle a mené son système, donc elle vend ses produits et c'est comment elle les vend. Mais toi, tu ne prends pas ça parce que c'est trop d'énergie, trop de temps. Il faut accorder tout un temps à ça. Elle a fait de ça sa vie. Et moi, je te comprends, ma reine, mais avant, je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est vrai, moi, je suis sympathisante, ça fait des années. J'ai mené les batailles, tu ne peux pas savoir. J'ai fait l'évangélisme, j'ai évangélisé, mais pas m'arrêter. Mais je me disais, mais, parce que tu vois, quand on fait ça, le travail là derrière, et puis on vient nous reprocher que bon, tu nous as amené à suivre ta reine, mais voilà, c'est qu'elle fait. Voilà, moi qui te suis depuis, je sais de cerner ton personnage, je dis non. Vraiment, avec tous les attaques. Dis-moi, tu veux dire quelque chose pour le sujet de... Ah, sa connexion est beau. Coucou tata chérie. Coucou ma faux, j'ai besoin de ton aide. Arrêtez de me demander l'aide. Moi, je suis quoi en Europe? Franchement, arrêtons un peu. Quelqu'un qui appelle, je veux ton aide, je veux ton aide. Quand même, vous croyez que moi-même j'ai quoi? Je souffre ici, là, comme ça, j'ai quoi?
Donc, quelqu'un qui a vécu une histoire similaire, on vous attend. Bon, ça, c'est Anaka. Je suis camerounais. En fait, je suis un fan de Fleur de. J'ai décidé. Où je viendrai en France, je la chercherai. Merci. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Vous êtes un amour. Ah oui, je vous appelle pour vous dire que vous êtes un amour. Je vous aime beaucoup. Je vous suis très souvent et j'adore vous voir simplement. Ah, merci. Tu appelles de quel pays? J'appelle, je ne veux pas qu'on sache qui j'appelle. On peut reconnaître ma voix. D'accord. Alors, j'aimerais intervenir sur le direct par rapport à l'acceptation de l'enfant d'un conjoint, d'une conjointe. Alors, je vais vous donner mon histoire. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que mon mari avait un enfant dehors avant qu'on se marie. Quand il m'a présenté l'enfant, moi, je lui ai dit, je n'ai pas de problème. Mais le problème, c'est que la maman de l'enfant était trop intrusive. Elle appelait tout le temps, prétextant qu'elle veut parler à l'enfant. Moi, j'ai dit à mon mari, alors là, ça ne va pas continuer comme ça. Elle ne peut pas nous appeler à 23h pour dire qu'elle veut parler à l'enfant. Pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? Et moi, j'avais dit que moi, je ne veux plus de l'enfant à la maison si ça va continuer comme ça. Et heureusement, elle a fini par se marier. Et bon, tout est calme maintenant. Maintenant, on se partage l'enfant. Je prends l'enfant, disons, un mois, surtout pendant les vacances. J'adore rester avec l'enfant pendant les vacances. Et elle vit avec son enfant chez elle. Mais sinon, si ce n'était pas ce problème d'appel tout le temps, moi, j'acceptais son enfant vraiment sans problème. Donc, pour dire aux femmes que parfois, c'est ça qui fait le problème. C'est pas que la femme du type est méchante ou ça, c'est parce que vous êtes parfois trop intrusif. Si vous donnez l'enfant, on accepte, vous pouvez appeler de temps en temps pour savoir comment l'enfant se porte, c'est tout à fait normal. Mais ne soyez pas aussi intrusif et tout va aller bien. C'est vrai. Parce que ça, c'est au papa d'arranger. Il ne peut pas dire j'aime trop mon enfant. Tu aimes trop ton enfant, oui. Mais tu es en couple avec quelqu'un d'autre. Respecte celle qui est là. On n'appelle pas. C'est pas parce que c'est la mère de l'enfant. Elle va appeler à chaque minute, non? Exactement. Elle ne me respectait pas. Elle appelait. Et parfois, mon mari me donnait le téléphone de décrocher. Et quand moi, je décroche, elle me dit non, je veux parler au père de mon enfant. Moi, je lui dis, mais je suis sa femme. J'accepte ton enfant, pourquoi est-ce que tu... Et moi, je savais pas pourquoi elle réagissait comme ça. Bon, fort heureusement, elle s'est mariée et maintenant tout va bien dans mon couple. Je prends l'enfant toutes les vacances et on s'entend très bien. Avec la mère, c'est pas du... Alors que les femmes blanches ne font pas comme ça, hein, jamais. Les blanches ne sont pas comme ça. Elles respectent jamais. Une blanche ne peut jamais appeler chaque minute. Niet. Elle va appeler, même elle va dire, je vais parler à l'enfant. Elle parle à l'enfant. Elle n'est même pas obligée de te dire bonjour. Après, elle continue son chemin. C'est les Africains qui sont que, pour que la relation ne finit pas entre Africains. C'est trop compliqué. Oui, allô? D'accord, ma fille, au revoir. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Donc, elle vient de dire quelque chose de très important. Il y a des femmes, parce que l'enfant, elle, chez le papa, elle croit qu'elle va appeler à toute heure. Non, il y a des heures où les enfants dorment. Tu ne peux pas appeler à 23 heures. Tu veux parler quoi au père de ton enfant à 23 heures? Il est marié? Oui, allô? Hi. Hello? Hello? Oh, maybe is the wrong number. I'm sorry. Quoi? I'm sorry. Yeah, what you want to talk? Is it Fleur de Lille? It's me, you welcome. Fleur de Lille, tu cherches même quoi sur les réseaux sociaux? Quoi? Tu n'es Tu cherches quoi sur les réseaux sociaux? Tu n'es plus anglais. Je suis bien. Je suis camerounais, je suis bilingue.
Ah, tu dis que je cherche quoi sur les réseaux sociaux, hein? Pourquoi tu dis ça? Tu es trop vieille Ah, pour déranger les gens chaque jour. donc je suis trop vieille pour déranger les gens, hein? Et là, j'étais bloquée. Regarde-moi quelqu'un, hein? Tu déranges les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui payes ma connexion. Hein? Pourquoi tu as coupé? Fleur de Lys, tu fais même quoi? Tu déranges les gens. Tu mets tes écouteurs, tu me suis et te déranges. Hein? Fleur de Lys, tu voulais d'abord faire l'anglais, non? Tu voulais faire que tu parles toi anglais. Il fallait parler anglais avec moi. J'allais te mettre à ta place. Tu ne me connais pas. Allô? Tu cherches quoi? Tu déranges les gens tous les jours. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ma faute. Oui, je téléphone pour faire un petit témoignage. D'accord. Donc, oui, par rapport à qu'est-ce que moi j'ai vécu à mon expérience. Oui. Donc, j'étais avec un homme. Voilà, il avait 2 enfants, 2 mamans différentes au Cameroun. Donc, le premier, lui, sa maman était décédée. Et le deuxième, sa maman était au Cameroun. Donc, c'est moi qui les ai fait venir financièrement parlant. Donc, on a fait le document des enfants. Quand les enfants sont arrivés, maintenant, si je reprochais l'enfant, oui, le bon monsieur devait me dire non. Sache que tu n'es pas la mère de l'enfant, même s'il doit aller pleurer, il va aller, même comme il a perdu sa maman, il va aller pleurer sur la tombe de sa maman. Okay. En fait, c'était quand ça l'arrangeait, quoi. Il ne va pas pleurer devant toi, il va pleurer, il va aller pleurer, se confier sur la tombe de sa maman, parce que ce sera jamais sa maman. Vraiment, les hommes ont le mauvais cœur. Ça, c'est un homme qui ne veut plus être entre toi. Ça, c'est blessé de guerre. Ça, c'est blessé de guerre. Il ne va pas pleurer, il va aller pleurer sur la tombe de sa mère. Sache que, voilà, en fait, c'était le mauvais cœur. Mais bon. Et puis, bon, je m'occupais bien des enfants. Franchement, je me reproche vraiment, vraiment de rien. J'ai vraiment tout fait pour ces enfants. Bravo. C'est moi qui me suis occupée personnellement de leurs documents pour arriver ici. Financièrement, c'est moi qui finançais. Donc, le papa, lui, n'avait rien. Donc, il n'avait rien à l'époque. Rien que pour faire les passeports, c'était 350 000. Donc, c'est moi qui avais payé pour les 2 enfants. Et des passeports, en fait, comme tout est compliqué au Cameroun, passeport, acte de naissance, quand ça ne va pas. Tout ce qui était bloqué, c'est moi qui payais. Donc, quand les enfants faisaient n'importe quoi, un jour, je reproche son fils. Le bon monsieur prend l'enfant. Il sort avec l'enfant. Il sort avec l'enfant et puis il revient. Il dit, demande pardon à maman. Demande pardon à maman. Demande pardon à maman. Il dit, pardon maman, désolé. En fait, c'était un gros coup, non, qui me préparait ma faute. Oui. Hey, maman, raconte-nous, maman, raconte-nous. C'était un gros coup qui me préparait. Donc, le petit là, déjà, le jour qu'il m'a regardé, que je suis désolée, maman. Et il dit, ah, déjà, si ton père te reproche vraiment, il doit te reprocher devant moi. C'est pas derrière. Il doit pas te prendre. Vous allez aller faire 1 heure de temps dehors et puis après, tu viens me demander pardon 1 heure après quand papa te dit, papa, donne, demande pardon à maman. Il dit, pardon, maman, je suis désolée. Et là, tu te fous de moi. Donc, je sentais comme s'il se foutait de moi. Effectivement, j'avais vu juste. Donc, comme quoi il se foutait de moi. Et... non, c'est une histoire longue. Les détails, les petits détails, sinon on va reconnaître qui je suis. Donc, il y a trop de petits détails, quoi. Raconte l'essentiel. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, le gars, maintenant, il y a eu beaucoup de
tiraillements avec le papa parce que son père, comme on a 2 enfants ensemble, donc il a toujours voulu, qu'on me retire les enfants absolument et qu'on les lui donne. Il a d'abord raconté que je suis schizophrène, je suis psychopathe, je suis ci, je suis ça. Il a tellement inventé des choses, créé des choses. Donc, donc au fur et à mesure, ça montait. Après, il dit même que les enfants, là, oublie, ne sont pas tes enfants. Il dit que mais ce ne sont pas mes enfants. Moi, je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait pour... Je l'ai fait non pas seulement pour moi, mais pour ces enfants qui souffraient tant au Cameroun. Et aussi pour Dieu. Je ne l'ai pas fait par rapport à toi. Parce que j'ai un cœur de maman. Je vois comment ces enfants souffraient au Cameroun. Ce garçon, comment il souffrait tellement, il était orphelin, il vivait avec sa soeur, la soeur de mon ex. Et en fait, qui le délaissait, quoi, n'avait pas le temps de s'en occuper. Lui, il a grandi vraiment dans la rue, ma foi. Alors, tiens-toi tranquille. Quand le papa commence à prendre l'enfant, il prend l'enfant les week-ends. Et puis, ce petit garçon, je me suis rendu compte que son premier fils violait ma fille. Ma fille que j'ai eue en commun avec lui. Il passait autant à violer l'enfant. Je ne savais pas. Un jour, je suis avec l'enfant. Mon enfant me dit, maman, regarde comment Tantan fait souvent. Il fait souvent comme ça. Il soulève les 4 ses jambes et me montre. Tu m'écoutes, ma fille? Oui, je t'écoute. Il me dit, regarde comment Tantan fait souvent. Il fait souvent comme ça, maman. Il me fait comme ça, et puis quand il me fait comme ça, il me tire la kikinette. Quand il me tire la kikinette, ça fait mal, je pleure, il me tape. Okay. Il me tape et il continue encore plus fort. C'était une fille ou bien la fille? Copine. Pardon? Attends. Donc, il faisait ça, il faisait les mauvaises choses là à l'enfant fille. Oui, à l'enfant fille. Ah. Alors, à ce moment-là, elle avait juste 3 ans, ma fille. Hey. C'était en 2018. Elle regarde ses jambes, elle dit, maman, regarde comment Tantan fait souvent. Il fait souvent comme ça. Il tire ma kikinette quand ça fait mal. Quand je pleure, il me tape. Et puis, il continue encore plus fort. Hey. Après, ma copine, j'ai dit que, mais qu'est-ce qu'elle, l'enfant, s'y raconte comme ça? Ma copine dit que, tu sais quoi? On part à l'hôpital avec elle, on est parti voir le médecin. On est arrivé au médecin, elle a raconté toujours la même histoire. Le médecin s'est mis à lui poser des questions. Elle a raconté toujours la même histoire. Le médecin demande que, mais... note tout ce qu'elle a écrit, non? Et puis le lendemain, je suis partie à la police porter plainte pour... Parce que c'est pas c'était attouchement sexuel ou viol. On ne connaissait pas parce qu'elle était trop petite pour expliquer exactement ce qu'il faisait. Merde. Tu comprends ma faute? Oui, on t'écoute attentivement. J'ai pas envie de t'interrompre. Pour expliquer exactement qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'elle ne connaissait pas, elle avait juste 3 ans. Elle disait tout simplement que quand elle a tiré ma kikinette, et puis quand ça faisait mal, je pleurais, il me tapait. Et puis il continuait encore plus fort. J'ai dit... le médecin a noté et puis maintenant m'a dit allez déposer plainte. Je suis allée déposer plainte le lendemain. La police l'a appelé pour savoir effectivement si c'était vrai parce qu'il y avait un peu trop de tiraillements, surtout du côté du papa parce qu'il inventait plein d'histoires. Donc pour savoir si c'est peut-être une vengeance de ma part ou quoi. Alors ils ont fait. Alors maintenant, elle a été entendue par la police. Mais quand elle a été entendue par la police, elle n'était pas trop rentrée dans les détails. Elle disait tout simplement que Tantan a tiré ma kikinette. Et puis elle s'est limitée là. Le jour qu'on partait l'écouter, j'étais avec le médecin. J'étais avec le policier, avec la policière quoi, qui devait l'amener pour l'entendre. Et puis quand elle a fini de l'entendre, elle n'a pas dit grand chose. Elle a tout simplement dit qu'il a tiré sa kikinette. Et pourtant, nous, on a besoin des détails parce que c'est la première fois qu'il fait... c'est la première fois qu'il est accusé de ces délits. Donc ça, on ne connaît pas si c'est vrai, qu'est-ce qu'elle raconte est vrai ou quoi. Mais tu connais l'Europe. L'Europe, c'est quoi? C'est que
quand on est accusé de quelque chose, on attend juste la récidive. Quand il y a la récidive, on t'arrête même sans savoir, sans avoir même une preuve, quoi. Donc, c'est comme ça, alors que la police, alors après, ils n'ont... Après, quand j'ai déposé plainte, le papa m'a supplié. Il est venu il m'a supplié que, pardon, enlève la plainte. Qu'il est encore jeune, tu vas gâcher son avenir. Il dit que je me cache son avenir comment quand il touche à mon enfant. Il n'a pas aussi gâché l'avenir de mon enfant. Il me dit, après, en fait, il joue le jeu, il connaît bien son fils, mais il joue le jeu en disant à la police comme quoi je mens. Il vient derrière, il me supplie d'enlever. Alors j'ai dit, bon, c'est un enfant, comme il a dit, mais ce qui est sûr, c'est que comme la petite a parlé, il va arrêter de faire ça, il ne va plus continuer. Et puis, oui, et puis, bon, il a stoppé. Et puis, depuis lors, même quand la petite part là-bas, il n'approche plus ma fille. Même la toucher quand elle est nue, il ne la touche plus. Même la laver, il la lave plus. Donc, il la lave plus. Donc, pour te dire, quand on fait... Maman, quand on a les enfants garçons à la maison, surtout à dos là, avec les filles, il faut toujours contrôler. Il faut toujours avoir un... Non, moi je contrôle. Moi, avant, je ne parlais pas avec mes enfants, mais depuis lors, je parle très bien avec mes enfants. Quand ils reviennent de chez papa, je demande toujours qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Si se passe quelque chose de grave, tu dois m'expliquer. Que telle personne ne doit plus te toucher. Elle me dit que non, il ne me touche plus, maman. Il ne me touche même plus. Elle me dit toujours qu'elle ne comprend pas pourquoi je demande ça. Voilà. Parce qu'elle était encore trop jeune. Et puis, je dis que telle personne ne doit plus te toucher. Elle me dit que maman, il ne me touche même plus. C'est un public qui me lave. Et puis, je ferme toujours la porte quand je dois me laver. Elle me lave seule. Donc, pour finir, le gars est parti avec ses enfants. Oui, il était parti avec ses enfants, ma foi. Il était parti avec ses enfants. Alors, pour te dire, l'affaire de... C'est-à-dire, quand on prend, par exemple, des enfants de nos compagnons, on doit les prendre avec un seul cœur. On doit les prendre avec un seul cœur parce que la vraie récompense vient de Dieu. Tu comprends un peu, ma foi? Ça vient de Dieu parce que ce que j'ai eu comme bénédiction, combien d'années après? 2 ans après, je connaissais un Belge qui m'a donné, derrière qui j'ai eu pas moins de 100 000 €, ma foi. Waouh! Pour rien. Parce que c'est mon bon cœur qui a payé. Oui, c'est mon bon cœur qui a payé, ma foi. Parce que j'ai pris ces enfants avec un seul cœur. Pas 2 cœurs. Ouais. C'est toujours bien pour les femmes qui rencontrent les hommes avec les enfants. Prenez ces enfants comme vos enfants. Même si c'est que le papa montre comme quoi il va vous monter les uns contre les autres et qu'il va faire ceci ou il va faire cela, trouvez le contraire, quoi. Je trouve que bon, c'est toujours mieux, même si c'est pas pour l'homme qu'on fait, même si c'est pas pour l'enfant qu'on fait, qu'on le fait ne serait-ce que pour Dieu, qu'on ne maltraite pas les enfants de nous autres, des hommes avec qui nous sommes, quoi. Parce que les hommes là sont aussi les manipulateurs. Hein. Oui, c'est les manipulateurs, surtout le papa de mes enfants, c'est un gros manipulateur narcissique. Mais j'ai pu le comprendre donc, depuis que je l'ai compris. Parce que quand on est dans un monde normal, on ne le comprend pas. Mais quand on se met un peu dans un monde autre, on le comprend. Vraiment, tu es une blessée de guerre. Hein? Tu as même encore les cicatrices là. Tu es une vraie blessée de guerre avec les... Ouais, Marcia, tu es une blessée de guerre. Non, j'étais. Maintenant là, tout ancien blessé de guerre, ancien. J'étais. Ouais, Marcia, merci beaucoup. Merci. Oui, j'étais. Merci, donc, maman. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà mon témoignage. Merci. Voilà, mais... Les filles, il faut beaucoup parler avec les enfants. Surtout quand on a les enfants filles, même les enfants garçons là. Même quand tu as les filles ados, que tu sors avec un gars que ce n'est pas ses enfants, il faut beaucoup. Vraiment, il faut beaucoup parler aux enfants. Et beaucoup même. Parce que certains Africains n'aiment pas parler à leurs enfants et c'est vraiment dommage.
Ça fait combien de temps que je suis en direct là, s'il vous plaît? Dites-moi. Il y a un qui m'appelle, il me dit que tu es déjà vieille pour être sur Facebook. C'est parce que je ne vous parle pas fort. C'est pour ça que vous faites ça. C'est toi qui payes ma connexion. Oui, même le gars là. Il a parlé ce qu'il a coupé. Hein. Comme si c'est lui qui paye ma connexion. Tu fais quoi sur Facebook? C'est mon bureau. Voilà encore notre marabout, non? Je vais faire comment pour... Je ne sais pas comment faire pour bloquer tous ces marabouts-là. C'est comment avec eux? Ça fait 40 minutes. On a encore 20 minutes là. Je ne sais pas pourquoi vous n'intervenez. Demande aux femmes qui aiment raconter les histoires de venir nous distraire aujourd'hui. Ouais. Ouais, les femmes là, c'est comment, non? Vous n'appelez pas aujourd'hui. Vous êtes où? Je serai à la Cannes. Hein? Vous ne voulez pas parler. Si vous n'avez pas parlé, moi je coupe pour partir ailleurs. C'est tout. Parce que moi je ne comprends pas. Je perds le temps, hein. Si vous n'êtes pas, vous n'appelez pas, je perds le temps. Dès que ça atteint mes 1 heure, je coupe. La publicité commence à passer, non? Moi, les mariages. J'ai déjà ma tenue pour mon mariage, hein. Voilà, n'oubliez pas la nuit du boucan au Canada. Le 25 septembre au Canada, à Montréal, où je serai bel et bien présent. Le type, s'il m'appelle souvent, c'est comment, non? Quand je suis toi en direct, après tu me dis que tu ne veux pas. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui ne veut pas passer en direct, si en direct, vous ne m'appelez pas en direct. C'est la moindre des choses. Tu ne vas pas appeler quelqu'un en direct et dire que allô, tu es en direct, alors que vous voyez que je suis en direct. Hein? Après, pour dire que non, tu es en direct, oh... Je ne veux pas parler dans le direct. Tu ne veux pas parler dans le direct, tu m'appelles en direct comment? Allô? Oui, bonjour. Ah, pour la dame qui vient de passer. D'accord, j'ai mis le haut-parleur. Ouais. Et je vais d'abord dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Et ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est une histoire que je connais très très bien. Ne donne pas les noms, hein. Je ne donne pas le nom, je ne donne pas le nom. Et même le concerné, même, je connais très très bien. Cette fille aujourd'hui, si elle est aujourd'hui qu'elle parle bien comme elle parle comme ça, on dit grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que je l'ai tellement même soutenu dans son problème avec ce monsieur-là. Elle était à 2 doigts de... Comment je peux dire? Elle était à 2 doigts d'apprécier de perdre même sa vie. Waouh! Oui, je parle ce qui est vrai. Si elle m'entend là, elle va comprendre. Elle était à 2 doigts de perdre sa vie. Et même le concerné, je connais très très bien. Ouais. Je connais très bien le concerné. C'est une histoire qui est vraie. Ça, c'est même du côté... Elle a parlé même rien que pour les enfants. Hein. Ça, c'est rien que pour les enfants. Pour elle, alors, c'était... Mais par contre, comme on dit souvent dans la vie que le silence paye beaucoup. Parce que pour elle, alors, il y a un moment, une blogueuse qui s'est mise sur la toile pour dire de colérer sur elle. Moi, je l'ai appelé pour beaucoup la soutenir, de rester tranquille. Mais de rester tranquille, enfin, la vérité est sortie tout seul. Oh, c'est la dame que le père était passé à accuser que les enfants, elle a voulu donner le poison là. Voilà, tu as compris. Et les hommes. C'est elle. Vraiment. En Belgique. Voilà. Les hommes sont méchants. Même si tu veux te séparer d'une femme, tu vas inventer
une chose pareille sur quelqu'un. Pourquoi les Africains, quand ça finit, c'est toujours mauvais? Pourquoi les Africains, l'amour, quand ça finit, ça devient seulement un truc inexplicable? Je sais qu'elle m'entend là, je sais qu'elle est en train de m'entendre, elle sait que ce que je dis là, c'est vrai. J'ai soutenu beaucoup cette fille, j'ai soutenu beaucoup même. Ça, moi, si je n'étais pas quelqu'un, je te dis, je l'appelais au moins 24 sur 24 pour savoir, pour connaître sa position étant en Belgique. Hey, je connais l'histoire si. C'était passé chez Lolo, le gars est venu dire qu'elle a mis le poison, elle a acheté le poison au Cameroun pour donner à l'enfant de mettre dans son, ou c'est le verre, ou c'est quoi, c'est ça, non? Oui, c'est ça, tout ça, c'était le petit mensonge. Moi, je lui ai dit, mets-toi seulement en prière, prie seulement, prie entre les mains de Dieu. Je dis que... La vérité est sortie tout seul. Pourquoi quand ça finit avec les blanches, vous ne faites pas ça, vous les Africains? Pourquoi quand l'amour finit avec la blanche, qu'elle ne veut même plus la discussion, parler avec toi? Parce que je connais comment les Watts sont. C'est pour ça que je dis que je vais commencer à faire comme une blanche. Quand je finis avec un gars, je lui dis plus bonjour. Fleur, je vais te dire quelque chose, tu sais quoi? L'Africain est méchant. Hey. Et surtout le Camerounais. Sans te mentir, c'est que si tu es tenté de pisser en haut, tu vois un Camerounais qui passe là. Garde tes yeux, tu pars avec. Je connais l'histoire. Si j'ai vu ça là-bas, on m'avait envoyé ça, j'ai refusé de gérer le chantier là. J'ai dit que non, je ne veux pas moi, parce que l'histoire ne tenait pas. Tu sens un gars qui ne veut plus. C'est un peu comme certaines femmes qui ne veulent plus être avec un gars. Elle accuse le gars d'attouchement sur ses enfants. Il y a les femmes qui font comme ça. Je te dis, moi je suis pas en train de mentir. Elle me suit. C'est moi qui a remonté cette fille. C'est moi qui l'a remontée. Elle était à 2 doigts comme ça là. De mettre sa tête dans l'eau même de partir. J'ai dit non, pense à tes enfants. La vérité va sortir tout seul. Tout ce qu'ils font là, ils vont se calmer. Ouais, pourquoi? La vérité va, ça ne m'a pas fait 1 an. J'ai dit que je veux mettre ça en prière. Ça ne m'a pas fait 1 an. La vérité est sortie tout seul. Même la propre femme qu'on a montée au Cameroun de dire que ouais, elle-même s'est excusée. Que c'était le mensonge. Et le père de ces enfants-là, le père de ces 2 enfants-là, c'est quelqu'un, c'est un manipuleur. Ce monsieur peut te tourner la tête comme ça, tu peux vendre même temps. Tu peux vendre ta mère pour venir lui donner l'argent. C'est un gars d'où? Non, je ne peux pas. Quand je dis je le connais. Lui même s'il m'entend, il va connaître ma voix. C'est mon cousin. C'est un cousin à moi. Ouais. Un cousin que moi, même s'il entend même ça, que je le maudis toute sa vie. Que moi, je le maudis toute sa vie. Parce que j'ai conseillé ce garçon, il n'a pas voulu comprendre. Il a dit, on ne fait pas ça à la mère de tes enfants. Pourquoi monter ce coup? Pourquoi faire tout ça? Il a monté d'abord, il est parti monter encore le père du 2e enfant, du 1er enfant, la fille. Je ne peux même pas expliquer tout ça. Ouais, c'est pas possible. Il dit que... Pourquoi le mariage entre les Africains, c'est toujours comme ça? Ils sont maudits. Et sans te mentir, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? Le gars, c'est elle qui a donné les papiers au gars. Ça va, ma copine Joseph Samé. C'est elle qui a donné les papiers au gars. Tu m'arraches le gars. Tu viens parler. Vraiment, les hommes sont méchants. Le père de ces 2e enfants-là, le gars, on l'a rapatrié au Cameroun. Elle a rapatrié le gars au Cameroun. C'est elle qui a donné les papiers au gars. Ils sont partis au Cameroun, même s'est marié. Le gars a rentré ici, il a eu les papiers. Il sort sa grosse tête, maintenant qu'on dirait baffe là comme ça. Qu'il soit maudit. Hey! C'est mon cousin, je ne peux pas le supporter. Parce que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Mon Kaolo, je ne donne à personne. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Je ne peux pas le supporter. Même s'il entend ma vidéo. Donc, on l'a rapatrié au Cameroun, hein? On l'avait rapatrié au Cameroun. Il s'est battu jusqu'à revenir encore ici. C'est la fille, c'est cette fille-là qui change sa vie. C'est cette fille-là qui change sa vie. La fille-là qui sont partis au Cameroun se marie. La fille a dit les Kaolo. Aujourd'hui, ils ont eu 2 enfants, comme tu vois là. Vraiment? C'est un maudit. Ce qui est marrant, c'est que lui, quand il veut tomber dans l'eau, il ne tombe pas tout seul. Il manipule encore le père du 1er enfant. C'est ce qui est marrant de ça. Hey! Le gars, lui, le père, celui qui dit qu'on a envie d'empoisonner, c'est le père du 1er enfant. Ouais, mettez les cœurs. Mettez les likes. J'avais vu l'histoire. Où est-ce qu'ils ont monté une fille au Cameroun? Voilà, ce qu'ils ont monté une fille au Cameroun. La fille aujourd'hui s'est mise comme ça là.
La fille, demande à Elle elle. vient demander pardon sur Facebook. Elle ne demande pas pardon derrière. Elle a fait publiquement. Elle doit venir demander pardon publiquement sur Facebook. La fille a envoyé les paroles par ce truc, dans tout ça. Dit que non, que c'est le deuxième père qui l'a manipulé comme ça, là, ceci, c'est là, lui. Moi, je lui ai dit que tu peux pardonner cette fille du Cameroun, tu peux la pardonner, mais tu ne peux pas pardonner le père de tes enfants. Je sais qu'elle n'envoie plus ses enfants là-bas, même en week-end. Hein? Ouais, bon, tu sais, en principe, la loi, tu sais, en principe, la loi, comment je peux te dire? Oui, la loi en Europe, c'est ça. Elle ne peut pas. Le droit, hein. Moi, je dis, tu ne peux pas empêcher les enfants de ne pas voir Non, les tu pères. ne peux pas. Ici, là, tu ne peux pas. C'est pas comme ça. Mais l'essentiel, c'est que tu sois prudent. Les hommes. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Vraiment, oui, je connais l'histoire. Merci, père. Merci, Chou. Merci, Chou. Merci. J'ai dit que vous, les Africains, c'est pour ça que mon kaolo, quelqu'un voulait arracher mon kaolo, je l'ai barré. Oh, je n'ai pas niasse. J'ai dit que désormais, c'est sur un Africain, ça finit. Je commence à parler comme une blanche. Ama. Oh, ma Achilo. Je vais prendre aussi le de les prendre. J'arrive. Quelqu'un appelle pour parler. Je vais allumer la lumière dans la chambre de mamie. Oui, maman. Aïe. J'arrive, maman. J'arrive. J'arrive. Qui a appelé? C'est qui a appelé? Ouais, mon sac de 5 000 euros. Mon sac de 5 000 euros. Qui appelle? Je vais boire le médicament. Maman, les hommes camerounais. Mon kaolo, quelqu'un voulait arracher mon kaolo au pays quand on se marie en cachette. J'ai dit niet. Vous les Camerounais. Maintenant, c'est sûr, avec un gars, ça finit, il commence à parler comme une blanche. Allô? Oui, allô, bonsoir, la reine-mère. Bonsoir, Trésor. Je voudrais intervenir au sujet de ce soir qui est très intéressant. Oui. Parce que il est temps qu'on en parle un peu. C'est un sujet qui est limite tabou chez les Noirs et qui est la cause de beaucoup de séparations chez les Noirs. Parce que quoi? C'est en fait, ce n'est que chez les Noirs que chez les Africains que j'ai vu que quand un homme a les enfants avant le mariage ou une femme, que ça les apporte les problèmes. Parce que je vais dire un peu, je vais être un petit peu longue. Hein. Oui, je vais m'expliquer, oui, parce que... On t'écoute. Les Africains ont une façon difficile de ne pas se séparer, en fait. Ils se quittent, mais ils ne se séparent pas. Je vais m'attarder particulièrement chez les Camerounais. Parce que c'est mon peuple et c'est un peuple que je connais. Un gars camerounais te fait l'enfant, il te laisse, il part. Il part refaire sa vie. Vous avez un enfant. Tant que toi, la femme, tu ne mets pas les bases, tant que tu n'es pas strict pour dire que tu es parti, on a un enfant, tant que tu ne mets pas des bases qu'il doit respecter, que tu viens prendre l'enfant, tu dis, maman, il va continuer à venir squatter sur ton canapé. On a vu les gars qui ont fait les enfants avec les filles ici, sont partis.
Ils sont revenus dans le je vais voir mon enfant squatter sur le canapé jusqu'à faire un deuxième enfant. Ah bon? Ben oui, il y a beaucoup Hey. il y a des cas comme ça. Oui. Maman, il y a des cas, il n'y a pas des cas. L'homme camerounais ne part jamais pour partir. Maman, c'est les gars qui partent. Si tu as l'enfant avec lui, tant que tu vois la femme, tu n'es pas carré, tu t'amuses, il te refera encore un deuxième enfant. Dans le jeu, viens voir mon enfant là. Oui. Parce que c'est les gars que s'il n'est pas minuit, il ne va pas sonner en bas de chez toi pour dire qu'il vient voir l'enfant. Maman voit l'enfant la nuit. Ma soeur, c'est comme ça que les Camerounais procèdent. Ils ne connaissent pas que l'enfant a des activités. Il ne va pas t'appeler pour te demander si tu veux qu'il récupère l'enfant à l'école aujourd'hui pour que tu te reposes un peu. Non, ça, il ne va pas te poser la question. Il va attendre quand il a fini de marcher dans tous les restaurants de ailes de poulet et de formules de bière et qu'il est sous, c'est où il vient sonner en bas de chez toi à minuit pour dire qu'il vient voir son enfant. On en a vécu des scènes comme ça. Maintenant, si toi, la femme, tu n'es pas ferme, tu vas laisser, comme ils disent tous, oh, c'est le père de l'enfant, je ne vais pas le laisser dehors, il vient y squatter dans ton canapé. C'est comme ça qu'il va faire un deuxième enfant. La blanche laisse dehors jusqu'à ce qu'elle ne rigole pas. Jusqu'à moi, la blanche, moi je laisse jusqu'à, j'appelle même la police pour dire qu'on vient t'enlever, il y a quelqu'un qui traîne en bas de chez moi. Et c'est comme ça qu'il faut être, Flo. Tu vas sortir avec un blanc qui a un enfant. Tu n'auras jamais les problèmes de que, oui, la mère d'enfant appelle à n'importe quelle heure. Non, parce que c'est structuré. Le blanc, on a fait un enfant, on n'est plus ensemble. Il n'y a pas de problème. Je dois verser une pension alimentaire. C'est sur papier. Je dois prendre l'enfant une semaine sur 2. C'est sur papier. Et quand le blanc même, quand bien même il prend l'enfant et qu'il est déjà en couple, il fait comprendre à l'enfant, écoute, j'ai refait ma vie, tu dois respecter ma femme et ma femme doit... C'est comme ça, c'est structuré. Chez les Noirs, la femme, elle s'est séparée du gars, elle aime encore le gars, elle envoie l'enfant en mission. Quand elle dit que l'enfant part chez le père, l'enfant va en mission. Elle envoie l'enfant créer les problèmes à la femme qui est dans la maison actuelle. C'est comme ça qu'ils font. C'est la maman. Elle monte l'enfant. Wow, tu arrives là-bas. Je dis que Flore, quand j'étais encore dans le 15e, il y a une femme, j'ai eu pitié de la femme congolaise là. La fille de son mari est venue. Maman, elle était comme sa co-épouse à la maison. C'est les choses qu'on ne peut pas voir chez les Blancs. Parce que c'est des relations qui sont structurées, qui sont encadrées. Tu te dois de respecter la femme de ton père. Voilà. Tu dois respecter. Et la femme de ton père doit te respecter. Maman, parce que le papa a opposé ça. Parce que le papa, il a initié ça à la base. Il te dit que c'est ta belle-mère, tu dois le respecter. C'est mon enfant, tu dois le respecter. Mais chez le noir, je fais comment? Tu vas pourquoi tu parles à l'enfant là comme ça? Vraiment, ça. Les Africains changés. Oui, tu n'aimes pas mon enfant. C'est comme ça. Tu as un enfant à la maison, tu ne peux pas réprimander l'enfant. Non. Quand le papa va rentrer, elle va dire que oui, il ne veut même pas, il va même pas écouter ta version. C'est déjà qu'il commence à partir dans le 17e. Oh, elle n'aime pas mon enfant, c'est une sorcière, elle n'aime pas mon enfant. J'avais tout dit qu'elle n'aimait pas mon enfant. Et pourtant qu'il y a les enfants qui connaissent la position que toi tu occupes et ils profitent, même avec l'aide de la maman. Moi, je ne vois même pas pourquoi. Moi, j'enverrai mes enfants chez le papa si on n'est plus ensemble et que le papa refait sa vie. S'il veut voir les enfants, on peut s'arranger, il peut prendre les enfants, il peut sortir. Mais toi, non, mais en fait, c'est parce que c'est la loi qui demande que tu sais ce qu'on fait en France. Pourquoi ces problèmes, c'est que chez nous? Parce que c'est la loi, oui, d'accord. Mais chez les Blancs, c'est encadré, c'est respecté, c'est structuré, bon, Flore. Tu as déjà vu, regarde, je vais t'expliquer un truc. Parce que les Noirs font ça parce qu'ils sont entre nous. Tu as déjà vu un Noir qui est marié à une Blanche, que son enfant va vouloir venir faire un peu comme ça dans son couple. La Blanche va laisser. La Blanche n'accepte pas que ce soit un Blanc ou une Blanche. Parce qu'il n'accepte pas ça, maman. Et même quand attends, je vais te prendre encore un exemple. Et quand, admettons que c'est un Camerounais qui est avec une Blanche et qu'il divorce et qu'ils ont un enfant en garde partagée. Maman,
quand l'enfant vient chez le Camerounais, maman, il le respecte. Et même quand il rentre et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il explique à la maman va d'abord chercher à voir la version du papa. Or, si c'est l'inverse, que l'enfant rentre chez la Camerounaise, elle explique peut-être, oui, ma belle-mère qui est Camerounaise, le père directement, il appelle sa soeur pour dire que je vous ai dit non, c'est une sorcière, n'aime pas mon enfant. Quand c'est les blanches, ils font alors comment? Maman, une blanche n'accepte pas. Jamais. C'est quelque chose qui est un peu culturel. J'ai dit qu'une blanche, même les Camerounais qui sont mariés aux blanches là, s'il a eu un enfant avant avec une Camerounaise, elle ne peut pas appeler à n'importe quelle heure. Non, elle ne peut même pas. Normalement, quand tu as l'enfant, Flo, quand tu as déjà fait des enfants avec quelqu'un, vous êtes séparés, la personne a refait sa vie, il a une vie. Même quand l'enfant a un problème, tu envoies un SMS, tu envoies un message pour expliquer le problème que l'enfant a. C'est chez les Noirs, tu as vu à 1h du matin, tu es dans le lit avec ton homme, tu entends l'enfant a la fièvre. En France ici, que quand l'enfant a la fièvre, on appelle les pompiers, les SAMU. Mais l'enfant peut avoir la fièvre à 1h du matin, une fille va t'appeler. Tout simplement parce qu'elle veut faire chier à ta femme qui est à la maison. C'est comme ça qu'elle procède. Maman, j'ai décidé de me comporter maintenant comme une blanche. Mais c'est ça qui est la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis une blanche maintenant jusqu'à demain. Le chaos que le père là voulait prendre par force, c'est... Pas faux. Je te jure que quand tu adaptes les attitudes des blancs... Je veux maintenant que... Je suis moi une ouate. Maintenant, tu es en paix avec toi-même. Est-ce que tu sais qu'il y a des Camerounais ici à Paris qui ont fait 30 ans, ils ne sont jamais allés au pays. Ils traînent là. Mais tu parles loin. Toi, tu dis les Camerounais, j'ai mes oncles ici qui ont fait 25 ans. Ils ont au moins 3 doctorats, chacun. Quand tu veux commencer à les expliquer les problèmes du Cameroun, ils ne comprennent pas. Ils te disent, mais toi, tu vis ici, comment tu fais pour avoir les problèmes avec les gens au Cameroun? Ils te demandent, mais comment tu peux envoyer l'argent? Ils te disent que, mais comment toi, tu vas être en France, tu te fâches avec quelqu'un qui est au Cameroun? Mais je ne comprends pas. Vous vivez en France et vous avez une vie encore au Cameroun, comment? Ce n'est pas possible. Ouais. Maman. Et là-dedans, que je me suis dit, me dit, mais tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Vous parlez sur un truc, vous n'entendez pas, c'est pas grave, mais chacun garde sa position. Mais ma faux, je te jure, quand tu arrives chez mes oncles, les enfants sont noirs, mais c'est des blancs. C'est les enfants, tu les vois noirs, mais le comportement est typiquement blanc. J'ai décidé d'être une blanche maintenant. Mais je te dis que tu vas voir que tu vas te sentir bien. Non, quelqu'un me parle. Je suis une ouate maintenant. Je ne discute avec personne. Je suis une blanche. Voilà. J'ai maintenant le comportement des ouates. L'affaire de trop parler avec les belles sœurs, je ne suis pas dedans. Parce que les blanches ne parlent pas avec les belles sœurs. Non, ma faux. Moi, mon gars, c'est un blanc. Maman, il va chez ses parents en Noël, en Nouvel An, Pâques. Maman, la qualité que j'ai vue que un peu tu sur un téléphone. Flore, tu ne vas jamais rester comme ça. Sa mère l'appelle. Sa mère envoie les SMS. Ça va, comment tu vas, tout va bien? Ils partent. Ils vont... soit c'est son anniversaire que sa maman organise, soit c'est l'anniversaire de son père, soit c'est l'anniversaire de sa maman, de sa grand-mère. Les fêtes des mères comme ça, il achète les fleurs, il pas donner à ses grand-mères. Depuis que je suis avec le gars, je n'ai pas vu. Un jour, il me dit que ma mère va venir, mon frère va venir, ma soeur va venir. Parce que leur culture, c'est pas comme ça. Ici, en Europe, le blanc, il sait que son frère, il ne se rend pas visite comme ça. C'est pas comme ça chez eux. Mais ça peut être comme ça partout. Parce qu'on vit comme ça, on est mieux. Tu es chez toi, un de tes belles soeurs sont là. C'est elle qui, si elle vient chez toi, ils vont voir comment quand tu enlèves ton caleçon, c'est roulé. Si elle n'était pas venue chez toi, est-ce qu'elle devait voir comment quand tu enlèves ton caleçon, c'est roulé? C'est tout ça qui a été quémande. Tu as déjà vu une blanche qui quémande. Donne-moi ton sac là, ça me plaît. Elle ne peut pas. Oh, donne-moi ta perruque là. Donne-moi, je t'ai vu sur Facebook avec une perruque. Envoie-moi ça. Une blanche ne peut pas. Les ouates ne sont pas comme ça. Hein. Tu donnes même l'argent à une blanche comme ça. Espère va te dire non.
Elle va dire non, mais pourquoi non? Mais ça encore même, c'est les belles sœurs mendiantes même qui sont au pays. Je te parle des belles sœurs qui sont ici. Un peu. Une femme, une fille, tu es avec son frère. Elle-même, elle est dans sa part de foyer. Mais tous les jours, elle est au téléphone avec son frère. Maman, vous parlez de quoi? Vous appelez même souvent vos frères, pourquoi? Pour parler de quoi? Tu parles de quoi avec ton frère? Ma soeur, j'ai vécu quelque chose ici à Paris. Elles sont au téléphone avec le frère. Donc, maman, dès que tu veux un peu même, en servant l'eau, ça se verse un peu. On a déjà appelé la belle-sœur pour dire qu'en servant l'eau, ça s'est versé. Ça se trouve, il y avait quelque chose dedans. Comme ça, comment vous voulez vivre en paix? Voilà. Comment vous voulez qu'on vive? Même les gars noirs, même les gars africains ici aussi à Paris, ils aiment trop les commérages. Comment tu vas appeler ton frère, ta soeur tous les jours, soit disant que c'est ta mère? Moi, je te dis que tous les jours, j'ai vécu le Rwanda Foot. Tous les jours au téléphone. Quand je suis tombée enceinte, même, la belle-sœur était au courant. Moi-même, l'enfant n'était même pas encore formé dans mon ventre. La belle-sœur connaissait déjà. Comment tu veux être en paix dans ces qualités de foyer? Si tu manges le riz sauté, la belle-sœur connaît que tu n'as pas fait un bon plat, tu as fait le riz sauté. Ça, comment vous voulez être en paix? Maman, comment toi-même... Je dis que... Attends. C'est tout. Quand je vais me marier à un Africain ici, je vais me comporter comme une Ouatt. Je dis que je vais me comporter comme une blanche. Je vais te dire, hein, c'est le début qui compte. Dès qu'au début, tu ne gères pas les bracatos là, tu seras en paix. Ça veut dire que, oh, maman, tu manifestes dès les premiers instants, quelqu'un vient chez toi, pour que tu reçoives, ben, c'est ton gars, ton mari doit t'avertir. Il doit te demander, est-ce que tu peux recevoir mes soeurs? Si tu dis non, c'est non. Si tu commences comme ça, Flore, tu n'auras pas de problème. Je vais sauf que être une blanche. Oui. Je dis que leurs histoires qu'ils aiment entendre là. Tu as vu un mari avec une blanche, tes frères débarquent comme ça. Jamais pas aller où? Tu sonnes, tu lui dis que c'est tes frères qui sont en bas, il te dit, mais je suis désolé, ils ne rentrent pas. Moi, je suis fatiguée, je travaille toute la journée. Mais putain de bon sang, j'ai besoin de me reposer. Et puis le gars, tu le vois, il fait le malheureux. Ouais, tu sais que ma blanche aller chercher le café d'à côté. Gars, tu sais que c'est comme ça, non? Tu sais que les Ouattans, il n'y a pas les motos. Même quand c'est ta propre soeur, pourquoi tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas les motos? Je dis qu'à l'heure, si je serais, je dis que désormais, je suis Ouatt, je suis moi une blanche. Maman, surtout les belles soeurs, moi je dis que tu as le droit de respecter la femme qui a donné la vie à ton mari. C'est ta belle-mère. Moi, je dis toujours que les belles-mères devraient être considérées comme les mamans. Parce qu'elle a donné la vie à ton mari. Celle-là, Flore, si tu lui dois du respect parce que tu respectes ta mère. Mais tout ce qui est à côté là, c'est les apprentis sorcières. Et moi, je vais te dire, une femme même qui est dans son foyer, qui a le temps, qui s'occupe de son foyer, ne peut pas s'occuper en même temps du foyer de son frère. Hey, est-ce que c'est qu'il y a des gars ici que si sa soeur n'est pas d'accord, je te dis que si sa soeur n'est pas d'accord, mais laisse tomber, il écoute sa soeur. Je dis qu'il vit que selon les désirs de sa soeur. Quoi? Mais tu parles à quelqu'un qui a vécu ça. Hein? Tu parles à quelqu'un qui a vécu ça. Hein? Tu me parles à moi. Hein? Tu me parles à moi, Flore. J'ai dit que moi, une fille qui se met avec un noir, respecte la femme, ta belle-mère, parce que c'est elle qui a accouché ton mari, parce qu'elle est ta mère. Mais les belles là, le plus tôt tu mettras la croix sur elle, mieux tu te porteras. Mieux ton foyer. Hey, Flore, tu dois dire à ton mari, il veut voir ses soeurs-là, il part le voir là-bas. Tu sais qu'au début, elles sont gentilles, non? Tu n'es pas dans la famille. Les réunions familiales, là, ils doivent aller faire ça là-bas. Non, tu sais que quand ils sont avec les blanches, là, c'est le respect. Non, tu sais que les blancs... Eh, maman, le siège social sera chez toi. Non, tu sais comme c'est sa maison. C'est sa maison. Toutes les réunions familiales, c'est chez toi. Tous les jours, c'est toi qui brûles tes doigts au feu. C'est toi qui fais beaucoup les manger. On vient manger, on te laisse la vaisselle. J'ai beaucoup de souffrance. Moi, j'ai sauté dans ça il y a depuis longtemps. La vaisselle, mon frère, c'est 2 plats, maman. C'est 2 plats. Tu manges, il mange, vous lavez à l'instant. On essuie, on range. C'est comme ça. Les choses qu'on doit laisser poser les vaisselles pour que l'eau coule. Tous les
les jours, c'est comme si tu faisais la réception chez toi, là. Il n'y a rien de plus paisible, Flore, que d'être avec un homme. Il y a des Noirs, hein, qui sont comme des Blancs. Ceux qui ont fait les études, là. Oui, ceux qui sont allés à l'école, là. Ils sont pas comme les... Ils ne traînent pas. Je suis partie, on est parti à une fête avec mes oncles, là. Maman, c'est où tu arrives, tu dis que tu es heureuse quand tu sors là, de dire que tu es camerounaise. Les Camerounais préfets, les Camerounais médecins cardiologues, les Camerounais avocats, maman. Est-ce que les vrais Camerounais traînent même d'abord? La vague de mes oncles, là, non, c'est tous les gars, tu sais, à l'époque, les fonctionnaires qui avaient quitté le Cameroun, il y a une période où il y a les fonctionnaires camerounais qui ont quitté comme ça et ils touchaient encore là. Ils sont venus continuer les études ici. Maman, les médecins, les cardiologues, les Camerounais que tu regardes, tu dis que mais... Et il faut voir les femmes. Et les femmes sont souvent naturelles. Elles ne connaissent pas trop les perruques. Elles tressent même la tête. Non. Voilà. Elles sont noires. Elles sont naturelles. Elles ne sont pas trop dans les choses. Quand tu leur parles du 17e, elles te demandent c'est où? C'est où? C'est les Africains qu'on ramène encore la nourriture de l'Afrique. Ça veut dire que c'est quand quelqu'un va en Afrique, il porte les sacs de nourriture, ne connaît pas Château Rouge. Il y a plein de noirs comme ça ici. Le plus souvent, c'est quand tu fais des grandes études, là, vous vous rencontrez dans les grandes écoles là-bas. C'est entre eux les longs crayons. Oui, et non, c'est vrai. Ils ne connaissent pas il y Macadam, a ils ne connaissent pas le 17e. Quand tu dis que Château Rouge, oui, c'est où j'ai entendu parler, ça à la télé. Ils ne fréquentent pas ce genre. Ils ne font pas les tontines. Ils ne font pas les tontines. Tontines de quoi? Tontines, les endroits du Congo, là. Les histoires de tontines Congo, noirs comme ça ici, en France, à Paris. J'ai dit en France, c'est où tu comprends qu'être Camerounais, il y a un autre côté des Camerounais. Tu vois, donc c'est le préfet de telle ville. Tu ne savais pas qu'il y avait plusieurs classes de Camerounais. La vraie classe de Camerounais, ce n'est pas ceux qu'on va traîner. Hein. Jamais, c'est pas ça. Il y a les Camerounais, les vrais Camerounais. Quand j'étais allée, je partais souvent dans la fête. Chaque année, il y a la soirée des médecins et des pharmaciens, la maman. Quand tu arrives là-bas, c'est où tu vois vraiment les vrais Camerounais. Tu les vois. Avec les épouses. Avec les épouses. Les épouses. Et ce n'est pas le genre que quand... Ouais, j'ai un combi là qui m'a invité là-bas. Il y a une de ces... Plus qu'il sait que tu connais Sanga. Il dit que, dis donc, il y a une de ces go là. Plus que toi, étant sa copine, tu connais la copine ou la femme de son ami. Il te dit que Djoka, il y a l'une de ces gars-là qui l'organise, qui a son anniversaire là, on go là-bas. Et les vrais Camerounais là, ils ne connaissent pas ça. C'est que oui, on va chez notre ami tel... On va, ça y est, ils sortent en couple. Ils sortent en couple, maman. Ils ne sont pas dans le jonglage. Je suis partie à la soirée, là, je ne me suis pas abusée. Parce qu'elle était la seule célibataire. Il n'y avait que les hommes mariés, maman. Jusqu'à tu oublies d'arranger tes pieds bien quand tu t'assois. De peur que si ta jupe se soulève un peu, l'autre va croire que c'est déjà son mari que tu veux séduire. J'étais mal à l'aise. On parle là-bas que les causeries de couple, de famille. Tu vas parler au Koukmoya. Tu vas parler quoi là-bas? Et quand tu les vois, ils sont là avec leurs femmes main dans la main. Ce sont les femmes africaines qui ne sont pas non-gens, sans femmes naturelles. Elle fait les cheveux naturels, entretien. Elle est la main dans la main. Que de planning. Là-bas, entre elles, elles se parlent que de planning. Elles se parlent de jours fériés, de posés, jours de vacances. Les divers de ça, oui, le médecin, j'étais chez le cardiologue. Tu entends l'autre qui dit que, oui, tu sais, l'hôpital, tel travail. Mais... Les commentaires comme ça, maman. Ouais, ma partie est où dans ça? Ma part est où dans ça? Je ne me reconnaissais pas. Tu entends que non, j'étais en formation. Tu entends qu'ils font souvent quoi? Oui. J'étais en... C'est qu'ils voyagent souvent pour faire les réunions là. Oui, j'étais en conférence. Ah, tu vois en séminaire, le séminaire au Canada, oui. Il y a une nouvelle, oui, il y a un nouveau cardiologue. Tu entends que oui, le médecin spécialiste. Maman, que les choses, c'est les noirs. Pendant que vous parlez, même là, pendant que vous êtes en soirée, c'est l'hôpital qui appelle le cardiologue présent pour dire qu'il y a une urgence en cardiologie. Tu entends, non, je vais appeler mon collègue. Tu entends, je vais appeler, oh, c'est l'hôpital qui m'appelle, je vais appeler mon collègue. Et les gens ont souvent les mêmes vestes tous les ans. Hein. Ils n'achètent pas trop les habits, j'ai remarqué. Maman, le cardiologue que je te parle là, j'ai été bluffée, c'est un tchan. Tu dois même le connaître. Je le connais. Très bien. Tu le connais. Il est cardiologue de l'hôpital là, tu le connais très bien. Tu le connais, non? Oui. Tu le connais très bien, oui. Maman, quand je suis partie accompagner mon oncle dans son bureau, les blancs, les chefs médecins blancs, ils viennent donner le tchaka.
au monsieur, ah, monsieur le cardiologue, on a un cas comme ça, est-ce que, il va 2 minutes, il a regardé, il a dit, fais ci, il est revenu. J'étais fière d'être, de sortir de là et dire que je suis camerounaise. Je te dis, il y a les Camerounais qui Tu connais bien le monsieur là, tu le connais très bien. Ils sont les spécialistes de ceci. Tu le vois, professeur en cardiologie de taille. Ils sont les parlent seulement les blonds crayons. Maman, quand tu entends les soirées là où les machines des femmes là, quand tu parles, on parle quoi là-bas? Un cardiologue, tu peux m'entendre, il te parle que oui, 1 million d'euros, 1 million d'euros, qui n'a jamais touché ça. Écoute-moi une minute. Quand j'étais à Mbraco, toi-même tu prends le plan du monde pour regarder le pays qui s'appelle Mbraco. J'ai eu 350 millions. J'ai mis le Mougou dans le placard. Le Mougou voulait s'échapper. J'ai appelé un gars pour la décharge. On est sorti par la fenêtre. Le Mougou était dans le placard. Il y a un camion qui s'est garé de l'autre côté de la fenêtre. On a tout déchargé. On est parti. Je suis arrivé au Cameroun, j'étais lourd. J'avais 450 milliards. Entre-temps, ma soeur, la chemise sur lui. Parce que quoi qu'on dise, les anciens riches mamans, ils ont toujours les traces. C'est vrai. Ils ont toujours les traces. Ah, ceux qui disent même qu'ils sont riches là. Et est-ce qu'ils mangent même l'argent avec élégance, ça se voit. Avec l'argent et il n'a plus. Il y a un monsieur dans le 17e, souvent, on l'appelle Prési. Apparemment, c'était l'ancien manager de Eto. On l'appelle Prési. Maintenant, quand tu vois le type là, Flore, il a dû parler. Tu sens que c'est quelqu'un qui a vécu. Comme je dis toujours, le vécu, c'est dans la tête. Quand tu le vois, il met que les Berlusconi. Les vraies choses. Je te dis que là, et il met que... Même quand tu vois que c'est ancien, mais tu sens qu'il a vécu. Et même dans le parler, même dans le comportement, tu sais que c'est quelqu'un qui a fait des grands dîners. Tu sais que c'est quelqu'un qui a mangé dans des grands restaurants. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup qui sont assis ici à Paris, ils n'ont jamais goûté le foie gras? Quand tu entends souvent les montants des faits, tu t'énerves. Parce qu'entre-temps, tu le regardes, tout ce qu'il a sur lui, le Koba, Rolex Koba, Koba, mais il veut te parler quand il avait des millions. C'est là, je te dis que si, moi je regrette, si quand je suis arrivé ici, je me suis laissé encadrer par, quand j'ai quitté l'Italie, je suis arrivé ici, je me suis laissé encadrer par mes oncles, mes tantes. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien dans un foyer, très bien quelque part. Je t'ai dit. Je suis venu commencer à lancer les copines. Oh, on fait comment? Oh. Ma tante m'a dit que non, je suis parti là-bas, tout le matin, les gens sortent et rentrent, et disent que non, il ne peut pas. I want to go for where it happened. C'est comme ça que je suis remontée à Paris avec les copines. Toutes mes tantes et oncles sont tous mariés. Ils ont tous acheté leur maison. Ils ont eu, c'est ça qu'on appelle une vie de famille. Aucune n'élève les enfants seuls. Je suis la seule qui élève 2 enfants seuls dans ma famille. Tout le monde est marié. Ma soeur est mariée avec ses enfants. Ouais, maman, t'as pas va venir. Non, aussi, c'est moi sur le blanc là, maman. Le blanc, il est bien, il est beau. C'est pas comme les vieux blancs qu'on voit tes soeurs traîner ici avec qui bavent partout là. Ma signe sur ta part là, il est jeune là. Fais tout, il t'épouse. Ne laisse pas. Je manque avec eux. Ouais. Je te dis que parfois, je pars même à la réunion de famille, j'ai honte. Tout le monde est là avec son mari. Et t'as dit que fais tout, tu tombes enceinte du blanc là. Je te dis, c'est ta part que tu as envoyé. C'est ta part là-bas, maman. C'est ta part. Tout le monde est avec son mari, avec ses enfants. Oh, tu vas dans les réunions de famille, on respecte tout le monde, on a prévu la chambre de tout le monde. Mais pourtant, il faut que tu te débrouilles dans les matériaux au salon. Parce qu'on sait que tu ne ramènes aucun étranger. Oui, si tu avais ton mari là, on m'a dit que non, il faut qu'on trouve la chambre de tel avec son mari. Non, les réunions familiales là, c'est nous sur les dormeurs, sur le canapé. Tu as trahi, tu vas faire pleurer les filles qui sont seules ici. Tu vas faire regretter ceux qui n'ont jamais, ceux qui cherchent le mari avec la torche. C'est vous qui allez pousser les filles d'aller se marier. Non. Au contraire, moi, toi, tu sais que je suis l'exemple. C'est en vouloir trop se marier que je me trouve retrouvée dans les situations comme ça. Au contraire, je te conseille les filles de se jeter dans les bras de n'importe qui.
Et les filles doivent savoir quelque chose. Les gars, ils connaissent nos envies, ils connaissent nos désirs ici en France. Ils savent que quand tu as déjà 30 ans, 35, la suite de ton rêve, c'est le mariage. C'est pour ça qu'ils font tous. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Quand on vient te voir, Flore, tu connais les gars camerounais là, non? Un, deux, il dit, mais je te dis, hein, chaque fois que je parle même avec toi, tes soeurs appellent là, tu ne veux même pas qu'on entende que je suis là, comment? Moi, c'est lui qui commence à foncer. Il commence à s'intéresser à toi. Tu te dis, ah, pourquoi? Comment fait? Non, passe-moi ta soeur, oui, comment tu vas, tata, et tout, et tout. Il veut sur toi. Parce qu'il veut te mettre en confiance. Il veut te faire croire qu'il va être là. Tu t'amuses même. Tu veux qu'il dote maintenant par téléphone, hein? Moi, il veut dire aux filles, hein? Les gars dotent maintenant au Cameroun par téléphone, hein? Ah bon, maman, je ne connaissais pas l'autre là. Oui, oui, oui. Il dote par téléphone. Il appelle chez toi, chez eux là-bas. Il dit il envoie 2 personnes dans ta famille là-bas. On va faire le Asombo. Il te fait croire que tu es à marier. Pourtant, qu'avant d'arriver chez toi, il a fait son moins à 5 filles. Hein? Ouais, à 5 filles. Mes soeurs, soyez prudentes. Soyez plus. Moi, je préfère qu'une fille va me chercher un blanc et s'accroche dessus. Parce maman, que le blanc, quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Maman, il t'a dit que maintenant, là, moi, c'est que les watts, non. Quand un blanc dit qu'il est avec toi, il est avec toi. S'il ne veut pas être avec toi aussi, il ne va pas être avec toi. Et quand une fille ne regarde pas que parce que j'ai 2 enfants, 3 enfants, non. Quand un blanc vient te prendre, quand un blanc t'aime, même si tu as 10 enfants, il te prendra avec tes 10 enfants. Je t'ai dit. Ou alors, quittons un peu les milieux